Wagner, dès son enfance, a été fasciné par le théâtre, c'est-à-dire le fait de créer des mondes fictifs. Et il adorait aussi se déguiser, il volait les déguisements de ses frères et sœurs. Et toute sa vie, il va garder cette fascination pour le déguisement, pour le fait de se plonger dans un autre univers, qui peut être à la fois, comme il disait, fascinant et effrayant. Bon, il va découvrir l'opéra, comme beaucoup d'Allemands à l'époque, à travers le grand opéra romantique allemand, qui est le Freischütz de Weber. Mais il va surtout être fasciné par la musique symphonique, et notamment les œuvres de Beethoven, les symphonies de Beethoven. Et d'ailleurs, quand il va commencer à apprendre la musique, bon, il prend quelques cours d'harmonie, mais il va surtout découvrir et étudier la musique en décortiquant les symphonies de Beethoven. Donc, en fait, il est venu à la musique par la musique pure, par l'orchestre. Donc, il y a le théâtre d'un côté, la musique pure de l'autre, et la troisième chose très importante, ça va être quand il découvre une cantatrice qui s'appelle Schröder de Vriend. C'est-à-dire que à l'époque aussi, contrairement à ce qu'on dit, il y avait des chanteuses d'opéra qui étaient aussi des grandes actrices, qui connaissaient le monde du théâtre autant que le chant. Et donc pour Wagner, cette chanteuse a vraiment incarné l'artiste total, à la fois chanteuse, donc musicienne, mais aussi une femme de théâtre. Et c'est toujours ça qu'il va essayer de chercher dans ses créations, c'est l'alliance du théâtre, du drame et de la musique. En fait, il revient aux sources un petit peu de l'opéra, parce que dès les origines de l'opéra, à l'époque de Monteverdi, ça a été ça le but, c'est d'essayer de créer un équilibre, une alliance entre le poème, comme il disait, le texte, donc le théâtre, et le pouvoir émotionnel de la musique. Donc ça va être exactement ce que va rechercher Wagner. C'est très rare d'avoir un compositeur qui maîtrise aussi l'art de l'écriture. Mais comme vous l'avez vu, Wagner est toujours un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que quand il écrit du texte, il a envie de faire de la musique, et quand il fait de la musique, il a envie de se remettre à l'écriture théâtrale. Donc il sera toujours en équilibre entre les deux. Et également le thème qu'on retrouvera tout le temps, qui est celui de la rédemption par l'amour des femmes. Parce que ça va être la grande angoisse de sa vie. Parce que Wagner, toute sa vie, va chercher la femme qui lui convienne. C'est-à-dire, en gros, avec laquelle il s'entend bien physiquement et intellectuellement. Et il va mettre beaucoup de temps à la trouver. Alors, finalement, il la trouvera dans Cosima, mais il la trouvera à plus de 50 ans. Et donc, cette thématique de cette relation à l'amour, à la fois charnel, intellectuel et spirituel, on la retrouvera dans toutes ses œuvres. Cette quête de l'amour parfait absolu, cette quête de la femme qui offrira la rédemption à l'homme qui ne trouve pas sa place dans le monde, à l'errant. Parce que la figure de l'errant sera également omniprésente dans l'œuvre de Wagner. Donc finalement, il en trouve une femme, et il ne s'entend pas très bien avec elle. C'est difficile, ce sera Mina, qui est une cantatrice, Mina, planeur. Et il part avec elle à Riga. Et finalement, bon, ça se passe très mal à Riga, parce qu'il a des dettes, il est poursuivi par les créanciers, et là, il est obligé de s'enfuir, littéralement, avec la peur de se faire tirer dessus par les douaniers, et il se réfugie sur un bateau sur lequel ils vont traverser la mer du Nord. Et là, il s'essuie des tempêtes effroyables. Ils sont terrorisés, tous les trois, c'est-à-dire lui, Mina et le Terre-Neuve, parce il fallait absolument amener le Terre-Neuve. Et il va également entendre des chants marins, des chants de norvégiens, et tout ça, ça va rester dans sa tête. Et lorsqu'il arrive là où il avait l'intention d'aller, c'est-à-dire à Paris, et bien il va écrire un livret et traduire en musique toutes les impressions qu'il a eues lors de son voyage sur cette mer du Nord. Et concrètement, il va le faire sur un livret inspiré d'un texte de Heine, qui est une ballade, un récit, un conte, inspiré de la légende du Hollandais volant. Le Hollandais volant, c'est cet être qui a été condamné à errer sur les mers éternellement. Et élément rajouté par Heine qui plaisait beaucoup à Wagner, cet être est condamné à errer éternellement jusqu'au jour où il trouvera une femme qu'il aimera assez pour mourir pour lui et qui lui sera fidèle jusqu'à la mort.
c'est ce fameux thème de la rédemption par l'amour, de cet errant qui va enfin arriver au bout de son errance grâce à l'amour d'une femme. Et donc dans le vaisseau fantôme, alors vaisseau fantôme c'est la traduction en français, enfin l'adaptation française normalement de l'œuvre qui est le Hollandais volant et qui en allemand donne le Fliegende Holländer. Donc dans ce Hollandais volant, le Hollandais va trouver une femme qui s'appelle Senta. Et quand il la croise, Senta le reconnaît immédiatement parce que toute sa vie, elle a chanté une ballade venue des fonds des âges qui racontait l'histoire du Hollandais volant. On n'est pas encore à l'époque des leitmotifs, mais il y a dans cette musique déjà extrêmement imagée, on le sent tout de suite, un certain nombre de thèmes qu'on va retrouver dans toute l'œuvre. Alors déjà, on a ce qui n'est pas vraiment un thème, mais qui va représenter l'orage et la houle, le grondement des vagues, et qu'on entend dès le début, et que Jean va nous jouer. Vous entendez ce roulement? Ça, c'est la houle, c'est le vent dans la houle. Ça, c'est typiquement wagnerien. Ensuite, on a le thème qui est lié à la chanson de Senta. C'est le thème de la ballade de Senta. Parce que, en fait, Wagner le reprendra un petit peu après sous d'autres formes, c'est ce fameux thème de la rédemption par l'amour, qu'on retrouvera et qui va clore l'opéra. Donc avec tout ça, vous gardez ça en tête, et maintenant, nous allons voir ce que Franz Liszt en a fait.
Alors tout est bien qui finit bien, vous l'avez entendu, final glorieux, le bateau a coulé. Et donc, le Hollandais a enfin pu mourir dans les bras de sa bien-aimée qui a sauté du haut de la falaise pour mourir avec lui. Tout ça, c'est des histoires qui finissent bien à l'opéra.